Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, comment changer la pile de la clé, fermeture centralisée. Donc, on va changer la pile, elle est usée. Alors, le véhicule, c'est la Citroën Xara Berline phase 2. D'accord. Donc, en général, c'est le même principe, hein. Toutes les clés fermeture centralisée, il y a une pile à l'intérieur, hein. Donc, ça va pas le même procédé, hein. Bon, pour ce véhicule, mais je vais quand même vous donner quelques détails très très importants sur comment on manipule une pile et pourquoi, hein. Je vais vous faire la démonstration. Et en plus, des petits conseils, hein. Une pile en hiver, ça s'use très vite, alors gardez-en toujours une de côté chez vous, hein, pour pas être embêté, car en hiver, les piles, elles s'usent vraiment très très vite, surtout que si vous travaillez à l'extérieur, vous avez les clés dans vos poches, votre pile ne va pas durer longtemps. Donc pour changer cette pile sur ces clés, donc, vous avez acheté la nouvelle pile au magasin. La référence, donc sur cette pile-là, la référence, ce sont les piles de CR 1620, d'accord, 1620, 1 volt, alors 3 volts, 1620, 3 volts. Voilà, donc pour enlever la pile, vous avez toujours sur les clés un petit coin ici qui permet de doter le cache. Alors les caches, ils sont toujours bien incrustés. C'est pour la rendre étanche à la pluie. Si vous êtes sous l'eau, par exemple, ça permet à la clé de rester étanche au capot, hein, pour pas que l'eau elle entre dans la petite carte. Vous avez une carte à l'intérieur, une carte électronique. Donc on va enlever cette petite capot là, hein. Donc deux fois c'est un peu compliqué, deux fois c'est très très coincé. Alors, vous pouvez essayer ça ou un petit couteau comme ça. Alors, faites attention à moi. Voilà, là on enlève le capot. Regardez bien le sens, hein. Il y en a un, il y a des petits plots, des détrompeurs de toute façon. Vous avez maintenant votre pile ici à l'intérieur, vous allez voir. Alors, celle-ci est usée, donc vous pouvez la tripoter avec vos mains, celle-ci, hein, c'est aucune importance. On va la retirer tout simplement, et ça se glisse. Voilà. On voit c'est un peu dur, il faut s'aider d'un petit tournevis peut-être. Bon, comme elle est vide, ça risque pas de faire de court-circuit, hein, sur la carte. Donc un petit bâtonnet, hein, on le voit. Hop. Ouais, c'est un peu dur. Voilà. Hop. Voilà. Donc le sens, hein, vous l'avez retiré, le plus, c'est indiqué, c'est dessus, ici. Le plus, on a un petit plus, normalement, qui est marqué là, plus en haut, plus comme ça, et le moins en bas. Alors, vous voyez, je prends ma pile avec la main. Alors celle-ci est usée, aucune importance. Maintenant, si vous changez votre pile, vous prenez votre nouvelle pile, hein, et vous la prenez comme ça. Hein. Regardez ce que ça fait quand on prend une pile comme ça. Voilà. Regardez, une petite expérience, regardez ce que ça fait quand on touche une pile, hein, avec ses doigts, c'est-à-dire le plus et le moins, comme ça, on attrape sa pile comme ça, hein, d'accord. Donc vous la manipulez pendant quelques secondes, le temps de la mettre en place dans votre clé, et ça c'est pas bon, il ne faut jamais prendre une pile comme ça. Regardez, là j'ai mon fil moins en dessous de la pile, et là j'ai, non, je crois que c'est le plus en dessous ou le moins, enfin aucune importance. Je vais prendre ce fil avec mes doigts, et je vais prendre ce fil. Alors il y a 1,5 V dedans, c'est pas dangereux, hein. Il suffit que vous ayez un peu vos mains moites, un peu humides, hein, et vous allez voir, le courant il passe dans votre corps. Alors je vais poser mon doigt sur ce côté-là, et je vais reprendre le fil conducteur ici. Vous voyez, ça s'allume. Vous voyez bien, ça s'allume. Regardez bien l'ampoule. Elle s'allume, d'accord. Ça veut dire que quand vous prenez votre pile plate entre les doigts, et ben, vous déchargez en même temps votre petite pile. Et là, vous la déchargez pas mal, hein, parce que les petites cartes qui sont intégrées dans vos clés, hein, c'est des petits éléments électroniques, hein, qui ne consomment pas du tout d'énergie, hein. Et là, vous la déchargez, hein. Donc jamais, hein, je vais rapprocher un peu la caméra pour que vous voyez mieux, vous allez voir. Je reprends.
mon fil, et il s'allume, vous voyez, il s'allume. D'accord? L'ampoule, elle s'allume. Alors ça, c'est un truc qu'il faut jamais faire, hein, d'accord? Ben, ça passe vraiment, hein. Ou alors, bon, la pile est complètement déchargée maintenant. Il ne faut pas grand chose, hein, d'accord? Je recommence. Là, on n'a plus rien dedans. Bon, celle-là, elle est presque vidée. Je vais en prendre une autre. On va voir celle-là. Vous voyez? Ça s'allume. Là, je la décharge. Là. Voilà la petite expérience, vous voyez. Donc on va reprendre la vidéo. Vous avez vu la démonstration, la petite ampoule, elle s'allume, ça veut dire que le courant il passe dans votre corps, plus moins, et décharge la pile. Assez rapidement d'ailleurs. Donc ce qu'il faut faire quand vous prenez une nouvelle pile, on va prendre la nouvelle pile dans le carton, mettez des gants. D'accord? Des gants en plastique pour manipuler la pile neuve tout le temps. Là, ça empêchera le contact du plus et du moins. Sinon, vous allez décharger un peu votre pile. C'est pas bon pour la télécommande. Voilà, on met des gants tout le temps quand on manipule des petites piles de faible quantité, très sensibles d'ailleurs. C'est une paire de gants comme ça, tout simplement. Des gants. Maintenant, on a tous des gants comme ça à la maison. Hein. Vous vous rappelez du Covid, on a stocké des tas de choses. Maintenant, ça peut vous servir maintenant. Vous allez reprendre votre pile à l'intérieur. Donc, je vais l'enlever. Hein. D'accord. Je vais l'enlever avec un petit couteau. Hein. Alors, elles sont toujours très très bien scellées à l'intérieur. Hein. Ce qui permet de la garder hors humidité. Elles sont à l'intérieur comme ça. Alors, on va enlever le petit capuchon comme ça. Donc ça, il faut le sectionner pour avoir la pile, hein, car c'est un carton plastique qui est très très dur. Donc, on va prendre un ciseau et on va l'ouvrir. Et là, on va pouvoir la tripoter hein, sans problème. Hein. Voilà. Là, on a notre pile qui est à l'intérieur. Et là, vous pouvez la sortir et la tripoter avec votre main comme ça. Là, il n'y a aucun souci. Là, vous avez isolé hein, le contact. Ensuite, vous reprenez votre carte. Vous la remettez à l'intérieur. Plus en haut, moins en bas. Vous remettez votre carte à l'intérieur du contact. Alors, comme je vous disais, il n'y a qu'un sens. Hein, le petit contact sur les petits boutons poussoirs. Dans ce sens-là, comme ça. Et vous remettez votre capuchon, tout simplement. Comme ça. Voilà. Et là, vous avez vos contacts. D'accord? Alors, un petit conseil avant de remonter, enfin, vous avez mis le capot, bien sûr. Vous allez appuyer sur le bouton, vous allez voir. Des fois, ça coince un peu. Le contact, il reste même. Hein. C'est peut-être ça aussi qui peut décharger la pile. Et pourquoi ça? Parce que à force de tripoter votre clé, hein, vous avez les mains sales, vous faites de la mécanique, vous êtes sur un chantier, la crasse, elle pénètre sur le diamètre ici à l'intérieur, et ça frotte, et le bouton il reste à l'intérieur. Il doit normalement ressortir très largement. Alors, quand vous êtes, avant de remonter votre capot, vous avez mis la pile, vous sortez ce petit élément là. Bon, c'est très facile. Allez, soyez attentif à ça, surtout, hein, car ça peut être très important aussi. Hein. On va enlever ce petit capuchon en plastique là, qui permet de maintenir les petits boutons. Hein. Vous appuyez derrière, pour ne pas les casser. Hein. Vous appuyez comme ça, voilà. Vous enlevez ça, bon, il n'y a qu'un sens. Hein. Et là, vous voyez ce petit capot. Hein. Vous le nettoyez hein, avec de l'eau, tout simplement. Avec de l'eau, vous allez le décrasser. Parce qu'il y a une épaisseur de crasse qui se met à l'intérieur. Et ça empêche le bouton de coulisser correctement.
Ça, c'est à force de manipuler, hein, l'humidité, la saleté. Donc on nettoie tous ces petits trous là. Même où il y a la boule, hein, qui permet de coulisser la clé, hein, vous voyez, la crasse qu'il y a. C'est très sale. Ça frotte sur le bouton. Et le bouton, il reste à l'intérieur, ou des fois, il ne veut pas ressortir. Voilà, donc on nettoie bien tout ça. Il y a une épaisseur de crasse, vous voyez bien. C'est très sale. Hein. Petit entretien. Hein. Les crasses qui sont à l'intérieur. Alors qu'on nettoie tout ça, hein, prenez un chiffon, de l'eau, hein, vous voulez, passez à l'eau. Hein. Alors, là, comme je fais la vidéo, je ne veux pas aller dans la cuisine, hein, je fais ça devant, comme ça, simplement pour vous montrer le petit détail qui est très important. Et ça, vraiment, on n'y pense pas du tout. Vous voyez, toutes ces petites choses-là, hein, ça fait des dysfonctionnements de la clé. Le bouton poussoir, il reste à l'intérieur. Hein. Des fois, c'est bien encrassé dedans. Il faut vraiment insister deux fois. Hein. Vous avez une épaisseur qui est à l'intérieur. Hein. Il faut vraiment nettoyer tout ça correctement. Hein. On va gratter même. Hein. Pour être plus sûr. Hein. Voilà. Bien nettoyer pour pas que l'eau rentre à l'intérieur, bien sûr. Voilà. Alors, je pense que ça va être bon. Là, on a des trous qui sont propres. Voilà. Et là, vous allez remettre votre petit élément avec des petits boutons poussoirs à l'intérieur, il n'y a qu'un sens. Hein. Et les boutons, eux, ils vont sortir plus facilement. Hein. Ils seront plus à l'aise à l'intérieur. Donc voilà, on va remettre son capot avec la clé. Donc on reprend. Voilà. Bon là, il n'y a pas trop de difficulté. Hein. Et là, vous avez des boutons, vous voyez, on entend. Toc, toc, vous entendez? Il sort mieux. Les boutons, ils ressortent mieux. Hein. Voilà, il revient. Et ils ressortent un peu mieux. Et la clé aussi, pareil. Elle coulisse mieux. Et là encore, vous voyez, la clé, elle coince encore un peu. Hein, parce que je pense qu'il y a de la crasse aussi ici. Ou alors c'est le ressort un peu faible. Enfin, ça, c'est pas très important. Le plus important, c'est les boutons là. De toute façon, ce qui reste pas, appuyé sur la carte. Voilà. Là, on a une manip qui est plus propre. D'accord? C'est un petit conseil. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la reprogrammation. Suivez la vidéo. Voilà. Maintenant, une petite chose à savoir. Si vous avez laissé longtemps votre clé sans la recharger, par exemple 5-6 mois, elle est restée dans un garage, vous n'avez pas utilisé votre télécommande, la pile s'est complètement déchargée, vous aurez peut-être besoin de la reprogrammer. Parce que la carte qui est installée dans votre véhicule, la carte mémoire, hein, elle n'envoie plus le message sur votre mémoire qui est à l'intérieur. Ça s'est déconnecté. Donc il va falloir la reprogrammer. Donc on regarde comment on reprogramme une clé quand la carte a déconnecté votre clé centralisée. On regarde ça ensemble. Quand vous avez mis votre pile neuve, peut-être que vous avez un souci, votre véhicule, il continue à ne pas s'ouvrir. Et vous ne comprenez pas. Parce que si vous avez laissé longtemps la pile usée et vous avez actionné votre portière à l'aide de la clé manuelle, il se peut que votre carte soit comment dire, plus programmée, hein, parce qu'il y a une carte à l'intérieur qui programme justement la cellule électrique qui est à l'intérieur. Donc il faut la reprogrammer. Alors pour ça, on va faire ensemble. Alors voilà, je suis dans ma voiture. Hein. Donc vous appuyez 5 secondes et en même temps, vous mettez votre clé dans le démarreur. Vous appuyez 5 secondes sur le verrouillage de la clé. Vous mettez votre contact. 3, 4, 5. Vous enlevez. Voilà. Hop, reprogrammation. Vous prenez 5 secondes en même temps. Votre carte, elle se reprogramme avec la carte qu'il y a à l'intérieur du véhicule. Parce que si votre carte est restée vide trop longtemps, hein,
elle a déprogrammé votre carte qui est à l'intérieur avec la carte mère qui est, enfin c'est pas une carte mère, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, une petite carte électronique qui se trouve dans le véhicule, hein. C'est normal d'ailleurs. Voilà, pensez à faire ceci si vraiment vous rencontrez un souci quand vous avez changé la pile et vous n'arrivez pas toujours à ouvrir votre voiture. Donc pour chaque véhicule, c'est une façon différente, hein. Mais en général, c'est toujours à peu près pareil, hein, le procédé. C'est qu'on doit appuyer sur un des boutons et puis en même temps mettre le contact. Voilà. Salut à tous, à bientôt!